Et voilà, des cuisines. En septembre prochain, c'est peut-être ici que ces futurs étudiants poseront leurs valises dans l'une des 4 résidences universitaires de la Maison de l'étudiant à Épinal qui ouvrait ses portes le week-end dernier. Après un petit tour du propriétaire, les premières impressions sont plutôt bonnes. Elle est assez grande, il y a pas mal de chambres et je trouve que c'est propre, c'est bien agencé. Il y a la salle de sport en bas et le coin table de ping-pong. Il y a aussi la salle où il y a une télé, ce qui peut être intéressant. Les salles de sport et de convivialité, de véritables atouts qui rendent ces résidences assez prisées. Plus de 200 étudiants y sont hébergés chaque année. Si la ville d'Épinal ne connaît pas une vie étudiante aussi riche que Nancy ou Strasbourg par exemple, elle se classe tout de même 3e ville universitaire de Lorraine, avec sa taille moyenne qui fait justement sa force. C'est convivial. En plus, il y a pas mal d'activités déjà sportives. Après, il y a aussi le cinéma, la patinoire, le spinapark. Il y a vraiment pas mal de choses à faire, quoi. Une qualité de vie qui semble porter ses fruits puisque le nombre d'étudiants ne cesse d'augmenter depuis 2017 et vient de franchir la barre des 3000 inscrits au sein des 22 centres de formation que compte IPOLSUP, le pôle d'enseignement supérieur d'Épinal. On a une offre de formation qui s'est étoffée avec des masters, des nouvelles licences, d'autres nouvelles formations sur le site, mais on voit que du côté des CFA, du côté des lycées, du côté de l'Université de Lorraine et du CNAM, tout le monde monte un petit peu en puissance. Une tendance plus qu'encourageante, surtout au regard de la démographie qui ne cesse de décroître dans notre département. Alors pour continuer sur cette voie, les établissements misent beaucoup sur leur journée portes ouvertes qui se tenait samedi dernier dans une vingtaine d'établissements du secteur, comme à l'IUT Hubert-Curien, l'un des plus gros campus d'Épinal avec l'ENSTIB, qui compte chacun près de 400 étudiants. C'est important de s'y prendre un peu plus tôt que la terminale. Comme ça, on a bien le temps de visiter plusieurs écoles pour le futur. Ça répond à toute inquiétude que parents peuvent avoir, inquiétude aussi que notre enfant peut avoir. Et puis, ça nous donne toutes les projections par rapport à ses études. Au sein de l'IUT, 3 filières d'enseignement et 3 types de diplômes, avec désormais la possibilité de choisir la voie de l'apprentissage dès la première année. À l'IUT, on a aussi de la pratique, mais c'est sûr que d'être dans un milieu réel, on va dire en entreprise, c'est tout de suite plus professionnalisant et mieux. C'est bien parce qu'on fait l'amélioration continue, donc à chaque fois qu'on apprend un tout petit peu ici en cours, on revient en entreprise pour mettre en place tout ce qu'on a appris, donc c'est parfait. À l'IUT Hubert-Curien, près de la moitié des étudiants ont opté pour l'alternance. Les autres ont choisi un parcours traditionnel, comme l'ERI, qui se prépare pour les prochains défis de la vente, un tout nouvel événement qui remplacera désormais les fameuses négociales. Les négociales ont décidé de faire payer maintenant les étudiants pour participer au centre de qualification. Alors nous, on a voulu justement créer notre projet pour que ça reste gratuit dans les Vosges et permettre à nos étudiants de se mettre en valeur auprès des entreprises locales. Une initiative qui promet de dynamiser encore davantage le territoire et donner envie, qui sait, de venir étudier dans les Vosges.